Salut à tous, c'est Axel de blog n8.fr et testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une application qui s'appelle TF1 Player, qui est une application qui permet de regarder certains programmes TF1, et notamment le direct. C'est une application qui est disponible depuis un certain temps pour iPhone et qui vient d'arriver pour Symbian 3. Si je me trompe pas, je pense qu'elle existe aussi pour S60, mais je veux pas dire de bêtises. Donc là, je vais vous la montrer sur le N8. Donc il y a une chose à savoir, c'est que c'est une application qui est disponible depuis peu et qui est en utilisation gratuite jusqu'au 31 décembre 2010. Après, ils annoncent sur la fiche de description que éventuellement ça pourrait passer payant, donc je sais pas, profitez-en tant qu'elle est gratuite, on sait jamais. Donc quand vous la lancez, vous avez ça. Vous avez la possibilité d'avoir la grille TV, donc avec tous les différents programmes ici. Vous pouvez défiler, c'est relativement fluide, ouais, ça va. Donc là on a le direct tout en haut et ensuite après on a les anciens programmes. Donc là jeudi, etc. Enfin non, ça pardon, c'est le programme en cours, ouais, excusez-moi, c'est vrai qu'on est jeudi aujourd'hui. Et par contre si vous faites vidéo, vous avez toutes les anciennes vidéos. Donc là qu'est-ce qu'on a? Alors on a fiction française, série, New York édition unité spéciale, etc. Qui veut Koh-Lanta, etc. Donc vous avez la plupart des programmes, vous avez le direct ici. On va regarder ça. Dans les options, vous n'avez rien. Alors on va commencer là-dedans par regarder un peu ce que ça donne. Donc là vous pouvez cliquer sur le direct. Si vous cliquez, enfin si vous sélectionnez un programme, vous avez une description. Donc avec l'heure, etc. Donc c'est pas mal pour avoir le programme de. Si vous regardez, si vous cherchez à savoir ce qui passe sur TF1. Ensuite dans vidéo. Donc vous pouvez par exemple lancer une série. Là vous avez accès que, je pense, aux 2 derniers épisodes. Ouais. Vous n'avez pas accès à un historique assez loin, mais enfin assez loin. Mais bon, c'est pas dramatique, vous en lancez un. Donc là je suis en Wi-Fi, donc à mon avis ça va chercher en Wi-Fi. Ça me paraît très logique. Donc là je crois que c'est une bande-annonce ou un truc comme ça. Et en fait il y a un petit bug, c'est qu'il n'y a pas de son tant que vous touchez pas au volume. Donc là je vais toucher au volume. Le mariage, c'est une bascule dans la vie. Moi, ça a été le pire de ma vie. Parce qu'au mariage, tout le monde a beaucoup vomi. Donc là, on n'a pas beaucoup parlé. Je suis virée. Si tu veux, tu peux travailler au cabinet. Voilà, vous pouvez baisser, augmenter le son ici. Là, vous pouvez revenir en arrière. Il y a un mode full screen, bien sûr. Vous pouvez avancer dans le programme, on va regarder ça. Là, il y a suivant, précédent et pause. Et si je fais ça. Donc voilà, non, en fait, c'était ça. Donc là, je vais attendre un peu. Voilà. Donc vous pouvez regarder l'intégralité du programme. Voilà. Je trouve que ça marche pas mal. Là, vous revenez en arrière. Donc ça c'est pour regarder des anciennes vidéos. Il n'y a pas d'option retour en fait, il faut recliquer sur vidéo. Ah si pardon, je n'ai rien dit. Retour en haut à gauche, un petit peu à l'iPhone. Vous verrez, je vais comparer juste à la fin avec l'application iPhone pour que vous ayez un coup d'œil. Et ensuite après il y a le direct. J'ai pas comparé. Alors alors ça c'est pas mal. Vous avez une barre de progression. Et j'allais dire que j'ai pas comparé le direct avec le direct à la télévision, mais à la limite c'est pas dramatique. Pour savoir quel délai il y avait. Et donc là voilà, pareil, le même petit bug de son. Et là c'est les pubs. Alors, on entend vachement bien. Comment on fait Alliance propose des tarifs très intéressants. Donc ouais, bon bref, donc ça c'est dommage, je voulais tomber sur un programme, mais donc vous voyez, vous n'avez pas de barre de progression, mais c'est normal puisque c'est le direct. Mais la qualité est vraiment pas mal, je trouve. Enfin, si la caméra arrive à faire le focus, voilà. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Alors là, il dit connexion web SFR. Tiens, je sais pas, il y a un petit bug. Normalement, il est connecté en Wi-Fi. Mais ça passe aussi en 3G. Donc là, apparemment, il est connecté en 3G. Il y a une petite pub pour l'Optimus One. Très bien. Donc voilà, ça c'était une petite présentation de l'application TF1 Player sur N8. Et je trouve ça vraiment bien. Je regardais l'autre jour sur iPhone, je me disais, j'aimerais vraiment qu'on ait une application comme ça, même si je suis pas un grand fan de TF1.
Je trouve ça quand même vachement bien. Et donc là, vous l'avez aussi, sur iPhone, ils ont aussi M6 et W9, ce serait bien qu'ils nous amènent ça aussi, voire plus. Et donc je vous montre rapidement sur iPhone ce que ça donne. Concrètement, c'est vachement similaire. Quand vous allez dans Grille TV, regardez. Si ça charge, voilà. Donc là, voilà, on a aujourd'hui, on a en ce moment le direct, donc pareil chez nous. On a même les mêmes visuels qui font très iPhone, donc ils se sont pas cassés la tête, mais en même temps, c'est pas grave, quoi. Ensuite, là, il y a tous les différents programmes, pareil, vous cliquez. Et là, bah, nous, on a la même chose, quoi. Voilà. C'est, enfin, on n'a rien à envier à l'application iPhone. Si vous allez dans vidéo, pareil, eux, ils ont accès aux enfin, sur iPhone, ils ont accès aux différentes vidéos. Et sur N8, on a les mêmes options. Elle est peut-être un peu plus fluide sur iPhone. Bon, elle fonctionne aussi bien. Et par exemple, niveau direct, je voulais juste voir s'il y avait une petite différence quand on se lançait. Alors par contre, je sais plus si... Peut-être que lui, il se connecte en 3G. Bon, on va essayer de faire le test. Je vais dézoomer un peu. C'est là qu'on voit la faiblesse de l'écran de l'iPhone 3GS. Vous voyez, avec l'angle. Et là, si je change... Voilà. Je trouve quand même que les noirs sont vachement plus beaux sur l'écran. Enfin, là, je suis pas en train de faire une comparaison d'écran, mais enfin... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Là, ça, c'est sur le 3GS. Ça, c'est sur le N8. Donc, voilà. Bon, donc vous voyez, elle n'est pas exactement simultanée dans les deux cas, mais ça fonctionne très bien. Et puis voilà, donc ça c'était un petit tour de l'application TF1 Player, que je trouve qui est vraiment pas mal sur N8. Je suis très content de l'avoir. Profitez-en dès maintenant, comme je vous disais, à partir peut-être de 2011, elle deviendra payante. Donc profitez-en et téléchargez-la, utilisez-la. Voilà, à bientôt.